Peuple de Côte d'Ivoire, j'étais en train d'observer quelque chose et finalement ça s'est passé. Il s'agit de quoi? Le coup d'État qu'il y a eu au niveau de la Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, il y a eu un coup d'État et le président Embalo a été renversé. Et l'armée a pris le pouvoir. Ce que je m'avais expliqué, c'est quoi? C'est un piège qui a été tendu. Et l'ennemi est encore tombé là-dedans. Et lorsque je parle de l'ennemi dans ce sens, sachez que je parle de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Lorsque le cas du Niger s'est produit, pour ne pas parler du Mali, le Burkina, la CEDEAO avec Tinubu et Ouattara se sont levés avec Patrice Talon pour essayer d'empêcher ces coups d'État. Mais lorsque Ouattara a fait son coup d'État ici en Côte d'Ivoire, personne n'a bronché. Lorsque Ouattara a accompli son coup d'État, personne n'a parlé. Oui, parce que le braquage électoral qui a eu lieu, c'est un coup d'État. Selon moi, c'est un coup d'État. Un coup d'État dans quel sens? Arracher le pouvoir à celui qui devrait être le nouveau président de la Côte d'Ivoire. C'est ce que Alassane Ouattara a fait. Et personne n'a parlé. La communauté internationale, personne n'a bronché, personne n'a parlé. Je dis bien, la France n'a rien dit, les États-Unis n'ont rien dit, la CEDEAO n'a rien dit, l'ONU n'a rien dit, aucune organisation internationale non branchée. Quelqu'un, selon cette constitution de 2 mandats seulement, est allé jusqu'à son 4e mandat. Et il a réussi à mettre toute l'opposition du côté. Maintenant, a fait le braquage électoral pour devenir président de la République de la Côte d'Ivoire à nouveau. Et au sein même de la nation ivoirienne, il y a le procureur de la République, y compris bon nombre de personnes haut gradées qui peuvent quand même être en mesure de dire leurs derniers mots pour empêcher Ouattara, selon la Constitution, de briguer encore un nouveau mandat. Mais il l'a fait. Maintenant, lorsqu'il s'agit maintenant d'un coup d'État, en Guinée-Bissau, il se lève maintenant pour chercher à faire quelque chose pour empêcher cela. Je ris seulement. Peuple de Côte d'Ivoire, pourquoi je fais cette vidéo? Je vous dis que les semaines qui viennent, vous serez heureux. Vous serez tellement heureux. Tellement content les semaines qui viennent. Je le dis sans même aucune colère. On le sent même que je suis en joie. Vous voyez, je suis comme ça en fait, parce que c'est accompli, c'est accompli. Les gens vous disent dans les vidéos que dans le spirituel, Alassane Dramane Ouattara n'est plus un président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas faux. Mais moi, je ne vous dis pas que dans le spirituel, il ne l'est plus. Je vous dis, dans le physique, il ne l'est plus. C'est fini. Oui, c'est fini. Et comment ça va se passer, je vais vous le dire. Tous ceux qui sont proches de lui, au moment où je vous parle, sont déjà en train de tenir des réunions secrètes contre lui. Je ne dévoile pas leur plan, je parle. Parce qu'ils ne se lèvent pas pour aller dans ce sens parce qu'ils le veulent. Non, quelqu'un est là en train de faire tout dans le spirituel. On appelle son nom le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il est là dans le secret et il fait tout. Et qu'est-ce que la prophétie a dit? Que 2026 n'est pas pour Alassane Ouattara. Ou bien, je vous le confirme mes frères bien-aimés. Je vous le confirme mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées. Sachez que 2026, ce n'est pas pour Alassane Ouattara. Non, non, ce n'est pas pour lui. Et il n'est pas le seul. Tous ceux qui l'aiment beaucoup, tous ceux qui l'entourent, ce n'est pas pour eux non plus. 2026, c'est pour qui? C'est pour ceux qui ont défendu la bonne cause au sein de la nation ivoirienne. Oui, je vous le dis. Je vous le dis, mes frères bien-aimés, je vous le dis. L'injustice, on en a marre de l'injustice. On en a assez de l'injustice. Comment donc il y a eu coup d'État en Guinée-Bissau?
Et la CEDEAO a commencé à se prononcer là-dessus. Et ils ont commencé à faire des réunions secrètes en même temps. Alors que lorsqu'il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire, parce qu'il y en a eu, le 25 octobre passé, c'était un coup d'État. Et c'est Alassane Dramane Ouattara qui a fait ce coup d'État. Oui, je vous le dis. Et le prochain président qui devrait venir, il l'a empêché de venir. Mais pourquoi donc nécessairement Dieu doit s'acharner contre cet homme de Ouattara? Allez lire, comment l'appelait, Ésaïe le chapitre 4. Lisez Ésaïe le chapitre 4, vous allez comprendre clairement pourquoi donc le Seigneur est en train de se lever contre Ouattara. Parce que cette prophétie qui a été dite dans Ésaïe chapitre 4, c'est en train de se réaliser au moment où je vous parle. Jérusalem, dans lequel il y a le sang qui coule, le souffle de la justice doit nettoyer ce sang. Le souffle de la destruction doit nettoyer ce sang. Et toutes les personnes qui seront vivants sur ce sol seront des gens saints. Jérusalem, dans lequel le sang coulera. N'allez pas imaginer que c'est les choses anciennes. On parle de maintenant. Je vous l'ai déjà dit que la Côte d'Ivoire, c'est le nouveau Jérusalem des derniers temps. C'était la dernière fois, ils se sont levés pour faire les complots, faire comment vous l'appelez, des réunions pour essayer quand même de mettre fin à cette bouche qui parle. Celle-là qui parle. Qui pourra la contenir? Quel est ce homme sur la terre qui pourra contenir cette bouche qui parle? Pourras-tu vraiment contenir cette voix qui parle? Avant de chercher à te lever contre cette voix qui parle, va chercher, va fouiller, va chercher à savoir c'est quelle voix, il s'agit de quelle voix. Mais cet homme qui parle, nous l'écoutons, et il s'agit de qui? Pour ne pas emprunter ce chemin et te retrouver là où tu ne veux pas. Il te suffit juste de le penser et tu es frappé. Il n'y a rien à faire. Mes frères et sœurs, soyez heureux comme je le suis parce que je suis heureux. La honte est arrivée. La honte la plus puissante est arrivée. Et c'est Dieu qui est en train d'orchestrer cela. Je vous aime beaucoup, vous le savez. Merci. Oui, on est en guerre contre l'impérialisme. C'est ça qui est la vérité. Donc, ne vous laissez plus distraire par les oura de Blé Goudé. Lui, c'est pas ce qu'il veut dans sa vie. Il est parti à Djimeroua, ils l'ont lapidé à un caillou. Ils ont pris le caillou derrière lui à Djimeroua. Il a fui, il est parti dans un village et il a fait une petite réunion dans une salle de classe et il dit qu'il est en train de travailler. C'est un plaisantin. C'est un wawaro, c'est un kodougou. Nous, on est concentrés. On veut libérer l'Afrique. C'est ça qui est dans notre tête. On veut libérer l'Afrique. Pour que nos enfants là soient à l'aise. Pour que nos enfants là puissent aussi aller faire vacances dans les autres pays. Pour que nos enfants là ne soient pas obligés de traverser la mer, de mourir dans la mer. On doit travailler à ça. On doit libérer l'Afrique. Rêvons grand. Ne rêvons pas petit comme les Blé Goudé là. Ils regardent leur poche. Ce qui va rentrer dans leur poche, c'est ça ils regardent. Ce qui va rentrer dans leur poche, c'est ça ils regardent. Le reste, ils s'en tapent. Or nous là, on vise l'Afrique. Laurent Gbagbo là, c'est ça, c'est l'Afrique qui vise. Comment libérer toute l'Afrique? Voilà. Et il ne mourra pas tant que l'Afrique ne sera pas totalement libérée. En commençant par la Côte d'Ivoire. Regardez ce mot. Demain, il va parler. On va l'écouter attentivement demain. Donc, j'ai travaillé l'Afrique. Voilà, entre autres, ce que je voulais vous dire ce soir. On ne peut pas tout dire. Parce que si on veut tout dire, on va quitter ici. Il y a beaucoup à dire. Mais souvent, il faut dire l'essentiel et puis avancer.
Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président de Côte d'Ivoire, très prochainement. Vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution.